Wouh! Déjà une semaine. Ouais. Waouh! On est le 9. Ça veut dire 9ème case du calendrier de l'Avent. Ah oui, c'est écrit derrière nous. On n'oublie plus maintenant, tout le monde va le voir. Ouais. Bah écoutez, merci déjà pour vos petits commentaires pour certains. Merci de jouer le jeu, en espérant que vous jouez encore plus le jeu à l'avenir. Le jeu, oui, moi parler français. Et puis bah surtout, donnez-nous des mots parce que on n'a pas eu beaucoup de mots, hein. On en a eu quelques-uns. Ouais. Mais pas très cohérents des fois avec la créativité. Oui. Et la trame du podcast et des podmas. C'est ça, mais il nous faut des mots, voilà. Donc là on en a encore quelques-uns, ça va. On va pouvoir encore tenir quelques jours. Et puis bah bientôt on va être à court de mots, donc donnez-nous des mots. Exactement. Eh oui. Et le mot d'hier justement, Laure, c'était... harmonie. J'adorais ce mot. Ouais, il était beau, il était apaisant. Ouais. Et puis bah pour moi il était surtout superficiellement beau quoi. Et oui. On avait une divergence, j'adore. C'est pas souvent qu'on a cette petite divergence, donc j'adore. Ouais. Donc voilà. Bon. Allez Laure, tu nous tires le mot du jour. C'est moi? Allez. Allez, main du cœur, c'est la main gauche. Tu le dis tout le temps. Ouais, mais je sais jamais où c'est ma droite et ma gauche. C'est là ça le problème. C'est celui-là. Et c'est... Oh! Moi je pense que c'est un mot qui me permet de trouver mon inspiration, mais en creusant un peu, tu vois. Ok, ouais, j'ai la vision, ouais. Voilà, donc en fait il faut c'est quand... Ça m'arrive rarement, hein. Moi j'avoue j'ai rarement ce cas-là, mais moi je le visualise comme ça, je suis dans un processus créatif, j'arrive pas, je suis bloquée, et en fait si je ne fais rien, je trouverai jamais ma créativité, donc c'est à moi de creuser pour essayer de trouver, voilà, cette petite lueur d'espoir, de créatif. Alors souvent c'est un détail qui va justement ouvrir cette chose et nous permettre de rentrer enfin dans ce monde finalement merveilleux de la créativité. C'est comme ça que je le porte et que je le visualise. Ouais, mais tu le vois comme un déclencheur ou enfin quand tu dis ça m'arrive jamais, c'est parce que t'es jamais dans le cas d'un peu syndrome page blanche et tout dont on parle. J'ai toujours trop d'idées moi, c'est l'inverse. Ouais. J'ai jamais pas d'idées. Et du coup ce mot-là, il te touche pas forcément ou il te touche quand même? Dans ce sens-là, pas trop non. Non, il me touche pas. Ouais, ok. Ouais, toi il te touche? Ah ouais, de fou. Bah moi j'en parle souvent. Oui, c'est vrai. Avec le syndrome de la page blanche. Alors ce mot, bah, je le comprends exactement comme toi. Hein. C'est une petite ouverture qui va permettre de construire sur de plus grand. Moi c'est vrai que je suis très phobique du syndrome de la page blanche. Parfois, en fait c'est un peu le même cas de figure que toi, mais en même temps son opposé. C'est-à-dire que parfois j'ai plein d'idées, mais j'arrive pas à trouver la bonne idée. Ah ok. Et parfois en fait j'ai pas d'idée, mais parce que aussi je me mets trop la pression de je pense que c'est jamais que j'ai pas d'idée, c'est que j'ai des idées, mais en même temps j'ai peur qu'elles soient pas assez bien. C'est toujours rapport perfectionniste, syndrome de la page blanche, enfin c'est un peu ma pyramide de Gisèle à moi, mais enfin bref. Donc tout ça pour dire que ce mot il me parle dans le sens où ça va être un mot qui va être proche pour moi de l'impulsion. C'est ce petit truc qui décolle, qui booste, qui voilà. Ouais c'est vrai. Ouais, et c'est vrai. on sait jamais trop de où ça surgit, c'est comme l'inspiration en fait, on sait jamais trop. Mais une fois que c'est ouvert, en fait c'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée. En fait ce mot. Il faut le déclencher. Ouais exactement. Super métaphore. J'aimais bien nos métaphores en mode le chemin avec les trucs qui partent sur le côté et tout. Et en fait j'aime bien avoir des métaphores dans le podcast parce que je trouve que les auditeurs comme ça ils comprennent un peu mieux l'idée, c'est un petit peu plus visuel. Et pour le mot c'est plus simple de le trouver comme ça. Exactement. Et ce mot, si on devait le décrire, ça serait la porte d'entrée, clairement. C'est la porte d'entrée. 100%. Ouais, ça me fait penser à Stranger Things du coup. Ouais. Ouais. Genre, en mode le monde parallèle et tout. Ouais, voilà, c'est ça. La fiction et tout. Ouais, parce qu'au final, c'est ça qui cause toute l'histoire de Stranger Things finalement. Oui, non mais c'est ça. Ouais. Et en fait, je pense que nous, les créatifs et les créatives, on va être plus enclins à écouter ce mot, en fait, comme beaucoup de mots, comme le mot intuition, comme tout ça, même s'il y a plein d'autres gens qui font appel et écoutent leur intuition, en fait. Mais ce mot-là, je trouve que il y a plein de gens qui peuvent le sentir, mais les créatifs, on est quand même plus enclin à... Ouais, c'est vrai. Tu vois ? En fait, on va beaucoup plus être à la recherche de ce genre de choses parce qu'on est obligé de toujours creuser pour trouver c'est ça, en fait. plus de créativité, plus de choses. C'est ça. Et à un moment donné où t'as déjà tout vu. Oui, et puis il faut toujours un élément déclencheur. Si Enfin, la porte d'entrée, l'élément déclencheur, c'est un peu... on paraphrase ce mot-là, mais il nous faut toujours un élément déclencheur, quelque chose pour entrer dans un projet. Donc je pense que ce mot... à la fois il nous parle et à la fois il est dur à définir. Ouais, il est assez dur parce qu'il est très subtil et il est assez loin au sens propre du milieu créatif, mais on peut l'interpréter comme un mot très important du coup dans le milieu, comme on vient de l'évoquer. Et puis c'est aussi
une lueur d'espoir un peu. Ouais, carrément. Oui, c'est ça. C'est vraiment un petit truc. C'est le terreau sur lequel les plantes poussent en fait. C'est vraiment. C'est ça. C'est un peu l'espoir du créatif et je pense qu'une fois qu'on l'a, mais je pense qu'il faut pas louper le truc parce que je pense qu'on peut aussi passer à côté. Grave. Genre il faut ouvrir les yeux. Oui, c'est moins long dans le temps qu'une intuition quoi, parce que l'intuition c'est vraiment quelque chose, comme je disais, qu'on a en nous, dans nos tripes qui nous portent et tout, que ça c'est vraiment genre instant quand tu vois le truc, et tu sais quand il y a des gens qui disent ah mais j'ai été grave inspirée parce que j'ai vu tel truc. C'est vrai. Genre moi c'est vraiment ça. Philosphère, moi j'avais interviewé un très grand créatif là qui habite pas loin de chez moi, à Montpellier. Et justement, il disait que des fois, lui c'était surtout dans la musique ça lui arrivait. Et en fait, il marchait dans la rue. Et d'un seul coup, le bruit de ses pas crée une musique dans sa tête. Et là, il est rentré très vite chez lui pour l'écrire, sinon il l'oubliait. Et donc, du coup, le mot arrivait vraiment dans une situation, mais genre vraiment tellement finalement banale, genre juste le bruit de ses pas qui va créer du rythme. Et tout de suite, ça va lui inspirer une musique, un son. Et une timeline de musique, c'est fou. Et au final, c'est quelque chose qui s'ouvre à lui, donc c'est le fameux mot dont on veut vous faire deviner. Exactement, et puis l'inspiration elle peut venir de partout, elle peut venir de partout. Voilà, moi aussi j'ai été grave inspirée dans mes projets d'école. On avait parlé une fois par une cheminée qui m'a donné un motif sur un pantalon, etc. Et enfin voilà, en fait il y a plein de. C'est ça, en fait l'inspiration elle est absolument partout. Et enfin, souvent les designers dans la mode ils s'inspirent de l'architecture et inversement, et tout fait des ponts en fait, donc c'est vrai. Non mais c'est vrai. Bon je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour de ce mot. Je pense que vous avez peut-être moyen de le trouver facilement celui-là. Oh, je suis pas facile, peut-être pas. Peut-être pas facile. Il y a moyen de le trouver. 3 sur 3, mais quand même il y a moyen de le trouver. On va donner des bons indices. Ouais, je suis d'accord. Avec Stranger Things, franchement. Je pense à ma mère, en mode elle va être là, en mode je trouve pas le mot avec Stranger Things. Alors, désolé pour ceux qui ne sont pas de la génération de la nôtre, il y a fort moyen que ce soit plus difficile. Ouais. Bon. Mais en même temps, on a donné d'autres choses. Oui, on a donné d'autres rêves. Qui peuvent, qui peuvent influencer. Et au pire, regardez Stranger Things en fait, tout simplement. Voilà. Bon, en tout cas, on se retrouve demain pour le mot du jour, parce que les podcasts, c'est tous les jours. Et puis demain, vous saurez le mot piocher. Exactement. N'hésitez pas à bien écouter et à nous suggérer vos mots. Ouais, commentaires, tout de suite. Bye. Bye.